N'avancez pas davantage. Et demeurez dans cet endroit jusqu'à ce que je vous appelle. Hein? Il fait noir comme dans un four. Le ciel s'est habillé ce soir en scaramouche et je ne vois pas une étoile qui montre le bout de son nez. Sotte condition que celle d'un esclave. De ne vivre jamais pour soi et d'être toujours tout entier aux passions d'un maître, de n'être réglé que par ses humeurs, et de se voir réduit à faire ses propres affaires de tous les soucis qu'il peut prendre. Le mien me fait ici épouser ses inquiétudes, et parce qu'il est amoureux, il faut que nuit et jour je n'ai aucun repos. Mais voici des flambeaux, et sans doute ça lui. Est-ce toi, Ali? Et qui pourrait être que moi? À ces heures de nuit, or vous et moi, monsieur, je ne crois pas que personne s'avise de courir maintenant les rues. Aussi ne crois-je pas qu'on puisse voir personne qui sente dans son cœur la peine que je sens. Car enfin, ce n'est rien d'avoir à combattre l'indifférence ou les rigueurs d'une beauté qu'on aime. On a toujours au moins le plaisir de la plainte et la liberté des soupirs. Mais ne pouvoir trouver aucune occasion de parler à ce qu'on adore. Ne pouvoir savoir d'une belle si l'amour qu'inspirent ses yeux est pour lui plaire ou lui déplaire. C'est la plus fâcheuse à mon gré de toutes les inquiétudes. Et c'est tout me réduit, l'incommode jaloux qui veille avec tant de soucis sur ma charmante grecque et ne fait pas un pas sans la traîner à ses côtés. Mais il est en amour plusieurs façons de se parler. Il me semble à moi que vos yeux et les siens, depuis près de 2 mois, se sont dit bien des choses. Il est vrai qu'elle et moi, souvent nous nous sommes parlé des yeux. Mais comment reconnaître que chacun, de notre côté, nous ayons comme il faut expliqué ce langage? Et que sais-je, après tout, si elle entend bien tout ce que mes regards lui disent? Si les siens me disent ce que je crois parfois entendre. Il faut chercher quelques moyens de se parler d'autres manières. As-tu là tes musiciens? Oui. Fais-les approcher. Je veux, jusqu'au jour, les faire ici chanter. Et voir si leur musique n'obligera point cette belle à paraître à quelques fenêtres. Les voici. Que chanteront-ils? Ceux qu'ils jugeront de meilleurs. Il faut qu'ils chantent un trio qu'ils me chantèrent l'autre jour. Ah non, ce n'est pas ce qu'il me faut. Ah, monsieur, c'est du beau Bécard. Mais que diantre veux-tu dire avec ton beau Bécard? Monsieur, je tiens pour le Bécard. Vous savez que je m'y connais. Le Bécard me charme. Hors du Bécard, point de salut en harmonie. Écoutez un peu ce trio. Je veux quelque chose de tendre et de passionné. Quelque chose qui m'entretienne dans une douce rêverie. Je vois bien que vous êtes pour le bémol.
Mais il y a moyen de nous contenter l'un l'autre. Il faut qu'ils chantent une certaine scène d'une petite comédie que je leur ai vu essayer. Ce sont deux bergers, amoureux, tout remplis de langueur, qui, sur bémol, viennent séparément faire leur plainte dans un bois, puis se découvrent l'un à l'autre la cruauté de leur maîtresse. Et là-dessus, il y a un berger joyeux avec un bécard admirable qui se moque de leur faiblesse. Bon, agis consent. Voyons ce que c'est. Voici tout juste un lieu propre à servir de scène, et voilà 2 flambeaux pour éclairer la comédie. Place-toi contre ce logis, afin qu'au moindre bruit que l'on fera dedans, je fasse cacher les lumières. Amour, si tu ne peux
quelle erreur d'adorer des cils humaines. Jamais les âmes bien saines ne se perdent de rigueur, mais les faveurs sont les chaînes qui doivent lier nos cœurs. Mais les faveurs sont les chaînes qui doivent lier nos cœurs. Il est sont belles ici, auprès de qui je m'empresse. Il est sont belles ici, auprès de qui je m'empresse. Alors vous et ma tendresse, jamais mon plus grand souci. Mais lorsque l'on est tigresse, ma foi, je suis tigre aussi. Mais lorsque l'on est tigresse, ma foi, je suis tigre aussi. Hélas, qui peut aimer ainsi? Qui peut aimer ainsi? Qui peut aimer ainsi? Qui peut aimer Monsieur, ainsi? je viens de quelques brouillots dedans. On se retire! Vite! Hé! Qu'on éteigne les flambeaux! Il y a quelque temps que j'entends chanter à ma porte. Et sans doute, cela ne se fait pas pour rien. Il faut que, dans l'obscurité, je tâche à découvrir quels gens se peuvent être. Ali! Quoi? N'entends-tu plus rien? Non. Quoi? Tous nos efforts ne pourront obtenir que je parle un moment à ma charmante grecque. Et ce jaloux maudit, ce traître de Sicilien, me fermera toujours tout accès auprès d'elle. Je voudrais de bon cœur que le diable l'eût emporté pour la fatigue qu'il nous donne. Le fâcheux, le bourreau qu'il est. Ah, si nous le tenions ici, que je prendrais de joie à venger sur son dos tous les pas inutiles que sa jalousie nous fait faire. Si faut-il bien pourtant trouver quelques moyens, quelque invention, quelque ruse pour attraper notre brutal. J'y suis trop engagé pour en avoir le démenti. Et quand j'y devrais employer... Monsieur, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais la porte est ouverte. Et si vous le voulez, j'entrerai doucement pour découvrir d'où cela vient. Oui, fais, mais sans faire de bruit. Je ne m'éloigne pas de toi. Plus au ciel que ce fut la charmante Isidore. Qui va là? Ami! Aïe! Oh là! Francis! Dominique! Simon! Martin! Pierre! Georges! Charles! Barthélemy! Oh là! Oh, Francis! Oh là, vite, promptement! Mon épée! Ma rodache! Ma hallebarde! Mes pistolets, mes mousquetons, mes fusils! Vite, dépêchez, allons dessus! Point
n'entends remuer personne. Ali! Ali! Où donc te caches-tu? Sont-ils sortis? Non, personne ne bouge. S'ils viennent là! S'ils viennent, ils seront frottés! Quoi? Tous nos soins seront donc inutiles. Et toujours, ce jaloux fâcheux se moquera de nos desseins. Non! Le courroux du point d'honneur me prend. Il ne sera pas dit qu'on triomphe de mon adresse. Ma qualité de fourbe s'indigne de tous ces obstacles. Et je prétends faire éclater les talents que j'ai du ciel. Je voudrais seulement que par quelques moyens, par un billet, par quelques bouches, elle fût avertie des sentiments qu'on a pour elle. Et savoir les siens là-dessus. Après, on peut trouver facilement les moyens. Laissez-moi faire seulement. J'en essaierai tant, de toutes les manières, que quelque chose enfin nous pourra réussir. Allons. Le jour paraît. Je vais chercher. Je vais chercher mes gens et venir attendre en ce lieu que notre jaloux sorte. J'ai une affaire qui m'oblige à sortir à l'heure qu'il est. Mais l'affaire que vous avez eu bien pu se passer, je crois, de ma présence. Et vous pouviez, sans vous incommoder, me laisser goûter les douceurs du sommeil du matin. Oui, mais... je suis bien aise de vous voir toujours avec moi. Il n'est pas mal de s'assurer un peu contre les soins des surveillants. Et cette nuit encore, il est venu chanter sous nos fenêtres. Il est vrai, la musique en était admirable. C'était pour vous que cela se faisait? Je le veux croire ainsi, puisque vous me le dites. Vous savez quel était celui qui donnait cette sérénade? Non pas, mais qui que ce puisse être, je lui suis obligée. Obligé? Sans doute, puisqu'il cherche à me divertir. Oh, vous trouvez donc bon qu'on vous aime? Fort bon, cela n'est jamais qu'obligeant. Et vous voulez du bien à tous ceux qui prennent ce soin? Assurément. C'est dire fort net ses pensées. À quoi bon de dissimuler? Quelque mine qu'on fasse, on est toujours bien aise d'être aimé. Ces hommages à nos appas ne sont jamais pour nous déplaire. Quoi qu'on en puisse dire, la grande ambition des femmes est, croyez-moi, d'inspirer de l'amour. Tous les soins qu'elles prennent ne sont que pour cela. Et l'on n'en voit point de si fiers qui ne s'applaudissent en son cœur des conquêtes que font ses yeux. Mais si vous prenez vous, si vous prenez vous du plaisir à vous voir aimer, savez-vous bien, moi qui vous aime, que je n'y en prends nullement. Je ne sais pas pourquoi cela. Et si j'aimais quelqu'un, je n'aurais point de plus grand plaisir que de le voir aimé de tout le monde. Y a-t-il rien qui marque davantage la beauté du choix que l'on fait? Et n'est-ce pas pour s'applaudir que ce que nous aimons soit trouvé fort aimable? Chacun aime
à sa guise, et ce n'est point là ma méthode. Je serais fort ravi qu'on ne vous trouve point si belle, et vous m'obligerez de n'affecter point tant de la paraître à d'autres yeux. Quoi? Jaloux de ces choses-là? Oui, jaloux de ces choses-là, mais jaloux comme un tigre. Ah! Ou si vous voulez, comme un diable. Mon amour vous veut tout à moi. Sa délicatesse s'offense d'un sourire, d'un regard qu'on vous peut accorder, et tous les soins que me voit prendre ne sont que pour fermer tout accès au galant et m'assurer la possession d'un cœur dont je ne puis souffrir qu'on me vole la moindre chose. Certes. Voulez-vous que je dise? Vous prenez un mauvais parti, et la possession d'un cœur est fort mal assurée lorsqu'on prétend le retenir par force. Pour moi, je vous l'avoue, si j'étais galant d'une femme qui fût au pouvoir de quelqu'un, je mettrais toute mon étude à rendre ce quelqu'un jaloux et l'obliger à veiller nuit et jour celle que je voudrais gagner. C'est un admirable moyen d'avancer ses affaires, et l'on ne tarde guère à profiter du chagrin et de la colère que donne à l'esprit d'une femme la contrainte et la servitude. Si bien donc que si quelqu'un vous en comptait, il vous trouverait disposé à recevoir ses vœux. Je ne vous dis rien là-dessus, mais les femmes, enfin, n'aiment pas qu'on les gêne. Et c'est beaucoup risqué que de leur montrer des soupçons et de les tenir renfermés. Vous reconnaissez peu ce que vous me devez. Et il me semble qu'une esclave que l'on a affranchie et dont on veut faire sa femme... Quelle obligation vous ai-je si vous changez mon esclavage en un autre beaucoup plus rude? Si vous ne me laissez jouir d'aucune liberté et me fatiguer, comme on voit, d'une garde continuelle? Mais tout cela ne part que d'un excès d'amour. Si c'est votre façon d'aimer, je vous prie de me haïr. Vous êtes aujourd'hui dans une humeur désobligeante. Mais je pardonne ces paroles au chagrin où vous pouvez être de vous être levé matin. Trêve aux cérémonies, que voulez-vous? Signor, oh, avec la permission de la signorée, je vous dirais, avec la permission de la signorée, que je viens vous trouver, avec la permission de la signorée, pour vouloir bien, avec la permission de la signorée, m'écoutez bien, monsieur, avec la permission de la signorée, signorée, Avec la permission de la signorée, passez un peu de ce côté. signor, je suis un virtuose. Je n'ai rien à donner. Ce n'est pas ce que je demande, mais comme je me mêle un peu de musique et de danse, j'ai instruit quelques esclaves qui voudraient bien trouver un maître qui se plût à ces choses. Et comme je sais que vous êtes une personne considérable, je voudrais vous prier de les voir et de les entendre. Pour les acheter, s'il vous plaise, ou pour leur enseigner quelqu'un de vos amis qui voulut s'en accommoder. C'est une chose à voir et cela nous divertira. Faites-les nous venir. Shalabala! Voici une chanson nouvelle qui est du temps, écoutez bien, Shalabala. Per pardon, ô tout lieu, un
amant suit une peine. D'un cœur ardent montueux, un amant suit une peine. Mais d'un jaloux beau Dieu, la vigilance éternelle fait qu'il ne peut que les yeux s'entretenir avec elle. Est-il peine plus cruelle pour un cœur bien amoureux? Est-il peine plus cruelle pour un cœur bien amoureux? Chiribirina, poscia la salvatore, canona verdannara, ti voler comprara, miseriati, a se pagarti, far voler cucina, vilevar mattina, far voler cardara, parlara, ti voler comprara. C'est un supplice à tout pour qui cet amant expire. C'est un supplice à tout pour qui cet amant expire. Et si d'un œil humble tout la belle voix son martyr, et qu'on sent aux yeux de tous pour ses attraits il soupire, il pourrait bientôt se rire de tous les soins du jaloux. Il pourrait bientôt se rire de tous les soins du jaloux. Chiribirina, poscia la salvatore, canona verdannara, ti voler comprara, miseriati, a se pagarti, far voler cucina, vilevar mattina, far voler cantara, parlara, ti voler comprara. Savez-vous, mes drôles, que cette chanson sans pour vos épaules les coups de bâton, sans pour vos épaules les coups de bâton, si les virina ou la vitina ondara, vitina ondara, 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 oh, quels aiguillards! Allons, rentrons là-dedans. J'ai changé de pensée, et puis le temps se couvre, un peu. Ah, fourbe, que je vous y trouve. Eh bien oui, mon maître l'adore. Il n'a pas de plus grand désir que de lui montrer son amour. Et si elle y consent, il la prendra pour femme. Comment, coquin? Nous l'aurons, malgré vous. Oh, si je prends. Ah, vous avez beau faire la garde, j'en ai juré, elle sera à nous. Laisse-moi faire, je t'attraperai sans courir. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, oh, aïe. C'est nous qui vous attraperons. La chose est résolue, elle sera notre femme. Il faut que j'y périsse ou que
que j'en vienne à bout. Monsieur, j'ai déjà fait quelques petites tentatives. Ne tenez point en peine. J'ai trouvé, par hasard, tout ce que je voulais. Et je vais jouir du bonheur de voir chez elle cette belle. Oui. Psst, psst, hey. Ah. Je me suis rencontré chez le peintre d'Amont, qui m'a dit qu'aujourd'hui, il venait faire le portrait de cette adorable personne. Et comme il est depuis longtemps de mes plus intimes amis, il a voulu servir mes feux et m'envoie à sa place, avec un petit mot de lettre pour me faire accepter. Oh, tu sais que de tout temps, je me suis plu à la peinture et que je manie parfois le pinceau contre la coutume de France, qui ne veut pas qu'un gentilhomme sache rien faire. Ainsi, j'aurai la liberté de voir cette belle à mon aise. Mais je ne doute pas que mon jaloux fâcheux ne soit toujours présent et n'empêche tous les propos que nous pourrions avoir ensemble. Et pour te dire vrai, j'ai, par le moyen d'une jeune esclave, un stratagème pour tirer cette belle grecque des mains de son jaloux. Oh, si je puis obtenir d'elle qu'elle y consente. Laissez-moi faire. Je veux vous faire un peu de jour à la pouvoir entretenir. Il ne sera pas dit que je ne serve de rien dans cette affaire-là. Quand allez-vous? Tout de ce pas. Et j'ai déjà préparé toutes choses. Je vais de mon côté me préparer aussi. Je ne veux pas perdre de temps. Oh! Hola! Il me tarde que je goûte le bonheur de la voir. Que cherchez-vous, cavalier, dans cette maison? J'y cherche le seigneur Dompèdre. Vous l'avez, devant vous. Ah, il prendra, s'il lui plaît, la peine de lire cette lettre. Je vous envoie, au lieu de moi, pour le portrait que vous savez, ce gentilhomme français, qui, comme curieux d'obliger les honnêtes gens, a bien voulu prendre ce soin sur la proposition que je lui en ai faite. Il est, sans contredit, le premier homme du monde pour ces sortes d'ouvrages, et j'ai cru que je ne pouvais rendre un service plus agréable que de vous l'envoyer, dans le dessein que vous avez d'avoir un portrait achevé de la personne que vous aimez. Gardez-vous bien surtout de lui parler d'aucune récompense, car c'est un homme qui s'en offenserait et qui ne fait des choses que pour la gloire et pour la réputation. Ah, seigneur français, c'est une grande grâce que vous voulez me faire, et je vous suis fort obligé. Et toute mon ambition est de rendre service aux gens de nom et de mérite. Je vais faire venir la personne dont il s'agit. Gentilhomme que Damon nous envoie et qui se veut bien donner la peine de vous peindre.
Seigneur français, cette façon de saluer n'est point d'usage en ce pays. C'est la manière de France. Mais la manière de France est bonne pour vos femmes, mais pour les nôtres, elle est un peu trop familière. Je reçois cet honneur avec beaucoup de joie. L'aventure me surprend fort et pour dire le vrai, je ne m'attendais pas d'avoir un peintre si illustre. Il n'y a personne, sans doute, qui ne tinte à beaucoup de gloire de toucher un tel ouvrage. Je n'ai pas grande habileté, mais le sujet ici ne fournit que trop de lui-même. Et il y a moyen de faire quelque chose de beau sur un original fait comme celui-là. L'original est peu de choses, mais l'adresse du peintre en saura couvrir les défauts. Le peintre n'y en voit aucun. Et tout ce qu'il souhaite, c'est d'en pouvoir représenter les grâces aux yeux de tout le monde, aussi grandes qu'il les peut voir. Si votre pinceau flatte autant que votre langue, vous allez me faire un portrait qui ne me ressemblera pas. Dans le ciel qui fit l'original, nous ôte le moyen d'en faire un portrait qui puisse flatter. Le ciel, quoi que vous en disiez. Finissons cela de grâce, laissons les compliments et songeons au portrait. Où voulez-vous que je le place? Ici, voici le lieu le plus avantageux et qui reçoit le mieux les vues favorables de la lumière que nous cherchons. Suis-je bien ainsi? Oui. Levez-vous un peu, s'il vous plaît. Un peu plus de ce côté. Là. Le corps. Tournez ainsi. La tête un peu levée. Afin que la beauté du col paraisse. Ceci, un peu plus découvert. Bon, là. Un peu davantage. Encore tant soit peu. Il a bien de la peine à vous mettre, ne sauriez-vous vous tenir comme il faut? Ce sont des choses toutes neuves pour moi, et c'est à monsieur à me mettre de la façon qu'il veut. Voilà qui va le mieux du monde, et vous vous tenez à merveille. Oh, comme cela, s'il vous plaît. Le tout dépend des attitudes qu'on donne aux personnes qu'on peint. Fort bien. Oh, un peu plus de ce côté, là. Vos yeux, toujours tournés vers moi. Je vous prie. Vos regards, attachés aux miens. Je ne suis pas comme ces femmes qui veulent en se faisant peindre des portraits qui ne sont point tels. Et ne sont point satisfaites du peintre s'il ne les fait toujours plus belles que le jour. Il faudrait pour les contenter ne faire qu'un portrait pour toutes, car toutes demandent les mêmes choses. Un teint, tout de lisse et de rose. Un nez bien fait. Une petite bouche. De grands yeux vifs, bien fendus. Et surtout le visage pas plus gros que le poing lustel d'un pied de large. Pour moi, je vous demande un portrait qui soit moi. Et qui n'oblige pas à demander qui c'est. Il serait malaisé qu'on demandât cela du vôtre. Et vous avez des traits à qui fort peu d'autres ressemblent.
disons, de douceur. Hein? Et de charme. Hein? Et concours de risque à les peindre. Le nez me semble un peu trop gros. J'ai lu, je ne sais où, qu'Apelle peignit autrefois une maîtresse d'Alexandre, d'une merveilleuse beauté, et qu'il en devint, la peignant si éperdument amoureux, qu'il fut prêt d'en perdre la vie. De sorte qu'Alexandre, par générosité, lui céda l'objet de ses vœux. Ah, je pourrais faire ici ce qu'Apelle fit autrefois. Mais vous ne feriez pas peut-être ce que fit Alexandre? Tout cela sans la nation et toujours, messieurs les Français, ont un fond de galanterie qui se répand partout. On ne se trompe guère à ces sortes de choses. Et vous avez l'esprit trop éclairé pour ne pas voir de quelle source partent les choses qu'on vous dit. Ah oui, quand Alexandre serait ici, et qu'il serait votre amant, je ne pourrais m'empêcher de vous dire que je n'ai rien vu de plus beau que ce que je vois maintenant, et que... Seigneur Français, vous ne devriez, ce me semble parler, cela vous détourne de votre ouvrage. Pas du tout. J'ai toujours coutume de parler quand je peins, et il est besoin de ces choses, d'un peu de conversation, pour réveiller l'esprit et tenir les visages dans la gaieté nécessaire aux personnes que l'on veut peindre. Allez! Que veut cet homme-là? Et qui laisse monter les gens sans nous en venir avertir! Y entre ici librement! Mais entre cavaliers, telle liberté est permise. Signor, suis-je connu de vous? Non, signor! Yes, oui! Don Gilles d'Avalos et l'histoire d'Espagne vous doit avoir instruite de mon mérite. Souhaitez-vous quelque chose de moi? Oui, un conseil sur une fête d'honneur. Yes, comme c'est matière, il est malléché de trouver un cavalier plus consommé que vous. Mais je vous demande pour grâce que nous nous tirions à l'écart. Nous voici assez loin! Elle a les yeux noisettes. Signor, j'ai reçu une soufflette. Vous savez ce que c'est qu'une soufflette? Lorsqu'il se donne la main ouverte sur le beau milieu de la joue. Il se soufflette fort sur le cœur. Et je suis dans l'incertitude si pour me venger de l'affront, je dois débattre avec mon homme ou bien les faire assassiner. Assassiner, c'est le plus court chemin. Quel est votre ennemi? Parlons bas, s'il vous plaît. Oui, charmant Isidore. Mes regards vous le disent depuis plus de 2 mois. Et vous les avez entendus. Je vous aime plus qu'on ne peut aimer. Et je n'ai point d'autre pensée, d'autre but, d'autre passion que d'être à vous toute ma vie. Je ne sais si vous dites vrai, mais vous persuadez. Et vous persuadai-je jusqu'à vous inspirer quelque peu de bonté pour moi? Je ne puis encore vous le dire. Mais qu'attendez-vous pour cela? À me résoudre. Mais quand on aime bien, on se résout bientôt. Eh bien, allez, oui, j'y consens. Mais consentez-vous, dites-moi, que ce soit dès ce moment même. Lorsqu'on est une fois résolu sur la chose, s'arrête-t-on sur le temps? Voilà mon sentiment et je vous baisse les mains. Oh, bah, signor, quand vous avez reçu quelques soufflettes, je suis homme de conseil aussi, et je pourrais vous
rendre l'appareil. Je vous laisse aller sans vous reconduire, mes autres cavaliers, cette liberté est permise. Olé! Non! Il n'est rien qui ne puisse effacer de mon cœur les tendres témoignages. Regardez ce petit trou qu'elle a du côté du menton. Et je croyais d'abord que ce fut une tache. Mais c'est assez pour aujourd'hui. Nous finirons une autre fois. Non, ne regardez rien encore. Et vous, je vous conjure de ne vous relâcher point et de garder un esprit gai pour le dessein que j'ai d'achever notre ouvrage. Je conserverai pour cela toute la gaieté qu'il faut. Qu'en dites-vous? Ce gentilhomme paraît le plus civil du monde. Et l'on doit demeurer d'accord que les Français ont quelque chose en eux de poli, de galant que n'ont point les autres nations. Oui, mais ils ont ceci de mauvais qu'ils s'émancipent un peu trop et s'attachent en étourdis à compter des fleurettes à tout ce qu'ils rencontrent. C'est qu'ils savent compléter dame par ces choses. S'ils plaisent aux dames, ils déplaisent fort aux messieurs, et l'on n'est point bien aise de voir sur sa moustache cajoler hardiment sa femme ou sa maîtresse. C'est qu'ils en font, mais que par jeu. Oh, Seigneur cavalier, oh, sauvez-moi s'il vous plaît des mains de mari furieux dont je suis poursuivi. Sa jalousie est incroyable et passe dans ses mouvements tout ce qu'on peut imaginer. Il va jusqu'à vouloir que je sois toujours voilée. Et pour m'avoir trouvé le visage un peu découvert, il a mis l'épée à la main et m'a réduite à me jeter chez vous pour vous demander votre appui contre son injustice. Mais je ne vois pas être. Oh, de grâce, Seigneur cavalier, oh, sauvez-moi de sa fureur. Entrez là-dedans avec elle et n'appréhendez rien. Et quoi, Seigneur? C'est vous. Tant de jalousie pour un Français. Je pensais qu'il n'y eût que nous qui en fussions capables. Les Français excellent toujours dans toutes les choses qu'il faut. Et lorsque nous nous mêlons d'être jaloux, nous le sommes 20 fois plus qu'un Sicilien. Oh, infâme! Croyez avoir trouvé chez vous un assuré refuge, mais vous êtes trop raisonnable pour blâmer mon ressentiment. Oh, laissez-moi, je vous prie, la traiter comme elle le mérite. De grâce, arrêtez! L'offense est trop petite pour un corps aussi grand. La grandeur d'une telle offense dépend de l'importance des choses que l'on fait. Elle est à transgresser les ordres qu'on nous donne. Et sur de pareilles matières, ce qui n'est qu'une bagatelle devient fort criminel lorsqu'il est défendu. De la façon qu'elle a parlé, tout ce qu'elle en a fait a été sans dessein, et je vous prie enfin de vous remettre bien ensemble. Quoi? Vous prenez son parti? Vous, qui êtes aussi délicat sur ces sortes de choses? Oui, je prends son parti. Et si vous voulez m'obliger, vous oublierez votre colère et vous réconcilierez tous deux. C'est une grâce que je vous demande, et je la recevrai comme un essai de l'amitié que je veux qu'il soit entre nous. Oh, il ne m'est pas permis, à ces conditions, de vous rien refuser. Je ferai ce que vous voudrez. Oh là, venez! Vous n'avez qu'à me suivre, j'ai fait votre paix. Vous ne pouviez jamais mieux tomber que chez moi. Je vous suis obligée plus qu'on ne saurait croire. Mais je m'en vais prendre mon voile. Je n'ai garde sans lui de paraître à ses yeux. La voici qui s'en va venir, et son âme, je vous assure, apparut toute réjouie lorsque je lui ai dit que j'avais raccommodé tout. Puisque vous m'avez bien voulu donner votre ressentiment, trouvez bon qu'en ce lieu, je vous fasse toucher dans la main l'un de l'autre, et que je vous conjure tous deux
Mais pour l'amour de moi, de vivre dans une parfaite union. Oui, je vous le promets, que pour l'amour de vous, je m'en vais avec elle vivre le mieux du monde. Vous m'obligez sensiblement, j'en garderai la mémoire. Je vous donne ma parole, Seigneur Don Pedro, qu'à votre considération, je m'en vais la traiter du mieux qu'il me sera possible. C'est trop de grâce que vous me faites. Il est bon de pacifier et d'adoucir toujours les choses. Oh là, Isidore, venez! Comment? Que veut dire cela? Ce que cela veut dire qu'un jaloux est un monstre haï de tout le monde et qu'il n'y a personne qui ne soit ravi de lui nuire, n'y eut-il point d'autre intérêt que toutes les serrures et les verrous du monde ne retiennent point les personnes, et que c'est le cœur qu'il faut arrêter par la douceur et par la complaisance. Qu'Isidore est entre les mains du cavalier qu'elle aime et que vous êtes pris pour dupe. Ton Pedro souffrira cette injure mortelle. Non, non, j'ai trop de cœur et je veux demander l'appui de la justice pour pousser le perfide à vous. C'est ici le logis d'un sénateur. Oh là! Seigneur Don Pedro, que vous venez à propos. Je viens me plaindre à vous d'un affront qu'on m'a fait. J'ai fait une mascarade la plus belle du monde. Un traître de français Vous m'a n'avez joué dans une votre pièce. vie jamais rien vu de Il si m'a beau. enlevé une fille Ce que sont j'avais gens vêtus affranchie. en mours Vous et voyez, qui si c'est dansent une injure, admirablement je puisse souffrir. des habits merveilleux et qui sont faits Je vous demande l'appui de la Je veux que justice vous voyez cela contre cette pour l'avoir action. répété pour en donner le divertissement au peuple. Mais comment, mais de quoi me parlez-vous là? Mais je parle de ma mascarade. Je vous parle de mon affaire. Je ne veux point aujourd'hui d'autres affaires que de plaisir. Alors, messieurs, venez, voyons si cela ira bien. La peste soit du fou avec sa mascarade. Diantre soit le fâcheux avec son affaire. la 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 la
La vigilance éternelle, elle qu'on ne peut que des yeux s'entretenir avec elle. Être peine plus cruelle, pour un cœur bien amoureux. Est-il peine plus cruelle, pour un cœur bien amoureux? Sciribirina usciala star venturca non aver dannata ti voler comprara, insegnati a se pagali, far poner cucina, mi levar matina, far poner cardara, parlara, ti voler comprara.